Bonjour tout le monde, je reviens vers vous pour qu'on découvre ensemble la guidance que je vous ai proposée hier avec l'oracle Murmure de Ganesh. Voilà, donc il y avait 4 pierres à choisir, la transparente, la noire, la blanche et la rose. Alors, pour ceux qui ont choisi la pierre transparente, c'est la carte numéro 10 qui représente la générosité. Alors, comme son nom l'indique, Ganesh, il vous invite avec cette petite carte à être généreux, à apporter... parfois, on est dans la critique envers les gens, parfois on ne comprend pas ce qu'ils vivent forcément, donc on est dans le jugement, on n'a pas forcément des bonnes pensées envers les gens. Et en fait, Ganesh, avec cette carte, il vous invite à apporter, à avoir une vision différente et surtout à apporter votre bienveillance, parce que très souvent, les gens qui sont pas forcément gentils, c'est qui sont malheureux, qui ont besoin d'aide. Voilà, donc en fait, Ganesh, avec cette carte, il vous invite vraiment à apporter, à ouvrir votre cœur et à être vraiment dans la générosité envers les gens. Avec qui vous avez des soucis ou que vous trouvez que vous êtes avec qui vous vous trouvez dans le jugement en fait. Voilà pour la carte générosité, la petite pierre transparente. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Je vous montre la carte qui est très belle. J'adore ce jeu, elle est vraiment très 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 jolie. Voilà, donc la générosité, c'est aussi envers vous-même. Parfois, on est dur envers soi-même. Parfois, on s'auto-sabote, on parle mal de soi-même. Et du coup, il faut être généreux également envers soi-même. C'est important de s'apporter de l'amour et de reconnaître nos valeurs. Voilà. La petite pierre noire. Donc, pour la petite pierre noire, on a tiré la carte 30, les priorités. Voilà, avec la belle fleur de lotus dans la main de Ganesh. Donc là, les priorités, eh bien, ça vous invite à retrouver le sens de vos priorités. Parfois, on s'éparpille. Surtout là, en cette période de rentrée, on veut faire plein de choses, on veut s'occuper de plein de choses, on pense que tout est une priorité. Et en fait, non, il y a des priorités dans votre vie. Alors, je crois qu'on a eu une carte un peu comme ça dans le jeu de samedi. Une carte qui vous invite à revoir vos priorités et vos priorités importantes. Voilà, vos priorités qui sont importantes pour vous. Voilà, ne pas vous éparpiller, ça sert à rien de partir dans tous les sens. Je sais qu'on a beaucoup de choses à faire à la rentrée, mais c'est bien de revoir vos priorités, de faire une liste de ce qui est très important pour vous, ou même sans liste, de toute façon, si vous le mettez à l'intérieur de vous, au bon moment, vous le retrouverez. En fait, on est divin vraiment, on est des êtres magiques. Et donc, si vous vous dites qu'il faut penser à ça, si vous le mettez à l'intérieur de vous, en fait, si vous l'imprégnez, au moment où vous aurez besoin d'y penser, eh bien, ça reviendra à vous, tout seul. Vous n'aurez rien besoin de faire. Voilà, donc les priorités, c'est surtout... moi, je pense aussi que c'est beaucoup les priorités par rapport à soi. Voilà. Priorité donc de nous-mêmes, donc prendre le temps de se passer peut-être avant toutes les choses qu'il y a à faire, essayer de se prendre du temps pour nous, pour soi, c'est important. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la petite pierre blanche, on a la carte numéro 40, quête spirituelle. Elle est super belle. Alors avec cette carte, on vous dit en fait que c'est temps pour vous de rentrer dans une démarche, que vous rentrez dans une nouvelle démarche, dans une démarche beaucoup plus spirituelle, dans une démarche de développement personnel éventuellement. Il y a des changements, il y a un changement qui se fait à l'intérieur de vous, un changement énergétique. Donc c'est quelque chose qui est très bien. Voilà, et ça vous amène, ça vous dit également que vous avez pu avoir des épreuves avant, plusieurs épreuves qui n'étaient pas spécialement faciles pour vous. Mais en tout cas, c'est la fin. Là, vous rentrez dans une quête spirituelle, dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, une vie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus posée. Voilà, et donc, voilà, des énergies qui changent, des intuitions qui se développent. C'est bien, c'est une très belle carte. Bravo! Et puis, la dernière petite pierre, c'est ma petite Mamaï sur Facebook, ma petite Maëlys sur Facebook qui avait choisi la pierre rose et qui attend sa réponse avec impatience.
Donc pour ceux qui ont choisi la pierre rose, elle est très jolie, elle est tout simplement magnifique, elle est de la couleur du chakra du cœur. Et il y a une raison à ça, c'est que c'est la 24, donc l'entièreté. Et en fait, avec cette carte, on vous rappelle que vous êtes tout. Vous êtes tout. Vous êtes absolument tout et tout est relié à vous, à votre être. Vous n'avez rien besoin je trouve pas mon mot. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la dualité en fait. Vous êtes tout. Vous êtes, vous êtes tout. Voilà. Vous êtes vos vibrations, vous êtes votre cœur, vous êtes la vie, vous êtes tout ce qui vous entoure. Et Ganesh, il vous invite à vous relier à ce grand tout, à cette entièreté, à retrouver votre unicité. Voilà. Cessez de vivre dans la dualité, cessez de penser qu'il y a des séparations. C'est ce que dit la carte, hein. Puisque en fait on est tout, on est relié, on est vraiment un grand tout. Et je pense que c'est très vrai et que ça part du chakra du cœur. C'est pour ça que la carte elle est verte, parce que c'est quelque chose qui part vraiment de notre cœur, c'est quelque chose qui part vraiment de l'amour universel, l'amour inconditionnel pour tout et surtout pour nous. Voilà. Mais écoutez, je crois que j'ai terminé avec ce petit jeu. Je vous remontre un peu les cartes. Donc ça, c'était la carte transparente, donc la générosité. Ça, c'était la carte noire, donc les priorités, la pierre noire, donc les priorités. Se remettre au centre de sa vie. La quête spirituelle, pour ceux qui ont choisi la pierre blanche. Et la 24, l'entièreté, pour ceux qui ont choisi la pierre rose. J'allais dire verte. Voilà. Et puis, je voulais revenir un petit peu sur vous, sur vos messages, parce que j'ai des messages parfois, très souvent, de personnes qui sont souvent très, très tristes à cause de quelque chose d'extérieur à eux. Alors, oui, c'est vrai que c'est logique d'être triste par rapport à quelque chose d'extérieur à vous. Mais je voulais simplement vous rappeler que l'extérieur, que ce soit une personne, une situation ou toute autre chose, eh bien, en fait, il a le pouvoir que vous lui donnez. C'est-à-dire que les personnes qui vous font du mal ou les situations qui vous affectent, eh bien, très souvent, c'est parce que vous décidez d'y mettre cette énergie. Vous décidez de ne pas lâcher prise là-dessus. Et tout part de vous, en fait. On revient à la carte de l'entièreté, où vraiment tout part de vous. Donc, quand je vous réponds parfois sur Messenger, c'est pas que j'ai pas envie de répondre. Il y en a qui me disent, des fois, t'as pas envie de répondre, tu réponds rapidement. C'est pas que je réponds rapidement, c'est que je sais pas quoi vous dire d'autre que ça. Parce qu'on arrive à un moment où il faut aussi prendre ses responsabilités sur ce qui se passe dans notre vie. Et sa responsabilité, ça commence déjà par accepter que c'est nous qui voyons la situation de cette façon. C'est nous qui décidons de mettre cette énergie dans cette situation, sur cette personne, par rapport à cette personne, par rapport à cette situation, par rapport à... Voilà. Donc oui, j'entends bien vos messages où vous êtes triste à cause d'une personne qui vous a quitté. J'entends bien vos messages où vous êtes triste à cause d'une situation que vous ne pouvez pas gérer. Parce que vous ne pouvez pas la gérer de toute façon. Même si vous m'écrivez, même si vous écrivez à tous les thérapeutes de France, vous ne pourrez pas la gérer, votre situation. C'est pas possible. Une situation, en fait, il faut la laisser vivre. Il faut la laisser vivre, voilà. Si on doit agir, on agit. Si c'est important d'agir, si vous sentez que vous devez agir, eh bien, écoutez-vous, agissez. Mais ensuite, lâchez-vous la grappe. Franchement, lâchez-vous la grappe, quoi. Lâchez prise, parce que tout ce que vous ne lâchez pas, en fait, je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos d'avant, vous créez des blocages avec vos propres énergies, avec l'énergie de la situation, vous créez un blocage, vous faites un bouchon, et là vous recevez ni message, ni autre, vous pouvez plus agir. Voilà, donc parfois, eh ben, la vie c'est des choix, et quand il y a des personnes mauvaises autour de nous, même si ça fait beaucoup de mal, eh ben, il faut les éloigner, il faut les retirer de notre vie. Parfois, c'est nécessaire. Parfois, une situation, ben, il faut l'abandonner. Il faut mettre ses idées sur autre chose ou décider de faire autre chose à la place. Parfois, le changement, on a le droit de changer. Tout le monde a le droit de changer d'avis. Tout le monde a le droit de changer de projet. Voilà.
Je voulais simplement revenir là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens sur Messenger qui me disent que je réponds à l'arrache et c'est pas vrai du tout. Quand je me pose sur Messenger pour vous répondre, vraiment je me pose et je prends vraiment du temps sur ma vie de famille, sur ma vie de travail professionnel pour ça et je réponds pas à l'arrache du tout. Voilà. C'était juste la petite parenthèse. J'espère que cette petite guidance vous a plu. En tout cas, j'étais très contente de la partager avec vous. Et je vous en prépare une autre. On va peut-être laisser passer mardi. Mardi, je ferai peut-être un tirage en direct. J'aime bien avec l'oracle de la triade, j'ai des beaux messages, donc je pense que c'est pas mal. Et puis mercredi, je vous referai une petite guidance avec avec les choix. Voilà mes petites lumières d'amour, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais des gros bisous. Et j'espère que vos lucioles sont bien rentrées à l'école et que tout se passe bien pour leur rentrée. À bientôt!